les ténèbres se dispersent au son de ta voix, Seigneur, au son de ta voix, au son de ta voix, l'ennemi s'enfuit. Waouh. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'est réveillé avec une forte douleur au niveau du cou, derrière, comme ça, au niveau du cou? Quelqu'un qui s'est réveillé avec une forte douleur comme ça? Tu ne la sens pas forcément maintenant, mais tu t'es réveillé avec ça. Si tu es là que tu n'as pas honte, signale-toi. Tu es réveillé avec une forte douleur là derrière, comme si ça remontait. Est-ce que la personne peut se désigner? Tu as voulu même prendre un médicament, même juste avant de venir, mais tu t'es dit, bon, ça va aller. Tu as une forte douleur au niveau du cou. Le temps que tu te rappelles, je veux juste te dire que Jésus-Christ t'a guéri. Il y a des guérisons comme ça que Dieu fait dans la présence de Dieu. Tu viens, tu sors avec une douleur. Par exemple, pendant qu'on était en train d'adorer, j'ai vu quelqu'un qui avait une douleur au niveau de son pied gauche. Si la personne est là, elle a qu'à checker, elle va voir qu'elle est guérie. Dans l'atmosphère de Dieu, les guérisons ne se passent pas toujours par imposition des mains. Non. Il y a des guérisons qu'on donne, il y a des guérisons qu'on prend. Il y a des guérisons qu'on arrache. Amen. Il y a des personnes pour qui Jésus-Christ a prié, ils ont reçu la guérison. Il y a des personnes qui ont vu la guérison chez Jésus, ils ont récupéré leur guérison. Lorsqu'il dit à un homme, la douleur au niveau, tu la sens toujours? Ah, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci pour le témoignage. Il y a des guérisons qu'on arrache à la foi, c'est tout. Quand Jésus dit à quelqu'un, ta foi t'a sauvé, il veut simplement dire que la foi est une main qui peut attraper des choses spirituelles. Donc on peut être dans la présence de Dieu, on peut ne même pas prier pour toi. Et puis Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. Amen. Maintenant, si tu es dans la présence de Dieu comme un spectateur, en attendant que l'homme de Dieu prie pour toi, tu ne vas rien recevoir. Parce que l'eau, au fait, l'eau de sa présence est disponible. Il dit que celui qui a soif, qu'il vienne et... Voilà, il n'a pas dit je vais te donner. Il dit viens à moi, je vais boire. Donc chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, sois dans une attitude où tu es assoiffé. Amen. Alors, on va partager un petit quelque chose. Et on va passer un temps de prière. Et puis un temps de questions-réponses. Je pense qu'on va plus terminer par les temps de questions-réponses. On va passer un temps aussi où nous allons manger aussi, physiquement bien sûr. Manger la nourriture physique. Amen. Et c'est l'heure de manger la nourriture spirituelle. Amen. Alors tu vas prier, tu vas dire, Père, parle à mon cœur. Touche mon cœur. Transforme-moi à travers ce message. Au nom de Jésus. Prie. Prie. Amen. Alors, notre thème, c'est une église bâtie sur Christ. Dis à ton voisin, une église bâtie sur Christ. Une église bâtie sur Christ. Et les voix sont parties. Regarde ton voisin, fais-lui un joli sourire. Dis-lui une église bâtie sur Christ. Souris. Avant, quand tu ne connaissais pas Jésus, tu souriais. Maintenant, tu connais Jésus, ton visage est serré. C'est quelle onction, ça? Hein? Onction de serrage. Ah, ok. Amen. Alors, la dernière fois, nous avons brièvement abordé ce point. Nous avons parlé d'une église bâtie sur Christ. Hein? Nous avons parlé d'abord de Jésus qui est le fondateur de l'église. Donc, on a dit qu'on ne peut pas parler d'une église sans parler du fondateur qui est Christ. Hein? Donc, l'église n'est rien sans Christ. Christ est quelque chose sans l'église. Mais l'église n'est rien sans Christ. Voilà. Et l'église existe par Christ. Amen. Donc, donner une définition de l'église, en partant du dictionnaire, on va faire des erreurs. Parce que celui qui a institué l'église, celui qui a dit « Je bâtirai mon église », c'est qui? C'est Christ. Amen.
Alors, on va lire quelque chose pour commencer dans Matthieu 16. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Uh-huh. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Uh-huh. et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Moi, je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, c'est à partir de là, en réalité, qu'on parle vraiment d'église. C'est la première fois que Jésus-Christ mentionne ici le mot église dans les Écritures. Et il dit que c'est lui qui va bâtir son église. Donc, j'ai dit que peu importe l'assemblée dans laquelle vous êtes, si elle porte le nom de quoi, je ne sais pas, l'église des 7 épées, ou bien des 7 tonnerres de Christ, ou bien l'église de Jésus revient maintenant, peu importe le nom des églises, l'église est censée appartenir à Jésus-Christ. Donc, il y a les hommes qui sont mis comme des administrateurs, mais l'église appartient à qui? Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a dit, je bâtirai mon église. Mon église, disant que ça m'appartient. Amen. Alors, j'ai expliqué que quand on dit que, en réalité, le Seigneur bâtit son église, l'église n'est pas faite de membres d'une communauté, mais l'église est faite de membres du corps du Christ. Parce que quelqu'un peut être présent ici au culte, mais il ne fait pas partie du corps du Christ. Il y a des personnes qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas encore rencontré Jésus. On est d'accord? Amen. Donc, ces personnes peuvent faire partie de la communauté, mais ne font pas partie de l'église. Parce que l'église est d'abord un corps spirituel, avant d'être un corps physique. Les véritables adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Il faut d'abord la connexion spirituelle, avant d'entrer maintenant dans ce qui est physique, ce qui est naturel. Donc, on n'appartient pas à l'église parce qu'on vient chaque dimanche à l'église. On appartient à l'église parce qu'on a reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel. On a été délivré de l'esclavage du péché, de toute domination, et nous pouvons marcher maintenant en nouveauté de vie. Lorsque on accède au salut, on fait partie du corps de Christ. Amen. C'est pour cela que tu peux aller quelque part et puis des personnes qui sont censées être des chrétiens dans une communauté peuvent se comporter tellement mal que tu as l'impression que c'est une assemblée des fils du diable. Il y a des églises qu'on t'explique des choses que les gens ont fait dans cette église à certaines personnes. Frère, tu te demandes si est-ce que c'est l'église. Et certains sont tellement touchés qu'ils disent non, à cause de ce que j'ai vu tel prophète faire, tel pasteur faire, moi je ne vais plus à l'église. L'église, ce n'est pas le nombre de personnes que vous voyez. C'est des personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, il ne fait pas partie de l'église. Amen. Amen. Et on a parlé de cela, on a parlé du fait que les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, c'est ceux qui ont répondu à l'appel du salut, qui ont décidé de marcher avec Jésus. Est-ce que là c'est bon? Je vous fais un petit résumé parce qu'on va courir. Dis à ton voisin, on va courir. Et j'ai dit que l'église, en réalité, c'est non seulement des personnes qui ont accepté Jésus, mais qui vivent dans une communion entre frères qui est comment? Qui est étroite, qui est intime. On ne peut pas dire qu'on est sauvé et puis on ne se réunit pas des frères. J'ai dit que toi seul, quelque part, tu ne peux pas dire que tu es l'église. Il y a des gens comme ça qui disent que moi je suis seul à la maison, je suis l'église. Non, 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 non. C'est là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom qu'il est présent. Et vous vous rappelez, j'avais donné un verset dans le livre de Psaume 133 qui disait qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. On va dire que c'est comme l'huile précieuse. Et rappelez-vous, je vous ai dit quelque chose. L'huile qui tombe lorsque tu es dans ta maison est inférieure par rapport à l'huile qui tombe quand tu es en communauté. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Quelqu'un peut nous prendre ce passage, je vais vous montrer quelque chose de puissant. Amen. Quelqu'un peut nous prendre ce passage, je crois que c'est en Psaume 133. Quelqu'un peut nous prendre ce passage, Psaume 133, verset 1. Psaume 133 à partir du verset 1. Uh-huh. Des degrés Oui. de David. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Uh-huh. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron. Ok, regarde. On dit que c'est comme l'huile précieuse. Donc, quand on dit que quelque chose est précieux,
Un, ça veut dire que cette chose a de la valeur. Hein? Deux, ça veut dire que cette chose est réservée. Et trois, ça veut dire que cette chose n'est pas comme les autres. Donc, la présence de Dieu que tu expérimentes lorsque tu es en communauté n'est pas comparable à la présence de Dieu que tu reçois lorsque tu es seul. Dieu a réservé deux types d'huile. Une huile pour ta communion personnelle avec lui, mais une huile précieuse pour ta communion avec tes frères. C'est pour ça que celui qui décide de ne pas aller à l'église se prive de l'huile précieuse. C'est vrai, par abus de langage, on dit aller à l'église. Mais quelqu'un qui est spirituel va comprendre que quand on dit aller à l'église, ça se réunit avec ses frères, c'est tout. Parce que l'église, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est l'ensemble des personnes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et qui marchent selon sa parole. Alors, s'il y a une voix un matin qui te dit, tu sais, aujourd'hui là, ne va pas à l'église, tu es trop fatigué, c'est la voix du diable. Dis à ton voisin, c'est la voix du diable. Parce que le diable veut te priver de l'huile précieuse. S'il y a une voix qui te dit, écoute, il y a trop d'embouteillages, comme quand on venait là, ils avaient barré les routes parce qu'on dit qu'il y avait un marathon. J'étais en train de prier en langue et dit, hey, Seigneur, vraiment, que notre chauffeur ne soit pas utilisé par le diable pour nous empêcher de venir. Dieu merci, on a pu trouver la route. Comment je peux me battre comme ça pour venir à l'église? Parce que je cherche l'huile précieuse. Un chrétien qui vit seul, qui n'est pas en communion avec ses frères, il va en réalité penser qu'il grandit. Mais quand quelqu'un est grand dans un petit sac, et qu'on l'enlève du petit sac, qu'on le met dans le monde, qu'on le met à l'air libre, la personne même voit que, hey, vraiment, je peux... C'est comme quelqu'un qui pense qu'il est riche, il a l'argent. Hein? Et puis il habite dans un village, on dit, c'est un homme riche. Là, tu l'emmènes en Europe, là c'est les euros, champion. Les dollars. On dit, les riches en millions de dollars. Ah, toi, c'est CFA, frère. CFA. Prends CFA. C'est pas pareil, ou bien? Donc souvent, des gens qui passent beaucoup de temps seuls pensent qu'ils n'ont pas besoin des autres. Et les chrétiens qui ne se réunissent pas avec les autres ont beaucoup de défauts qu'ils ignorent. Parce que ton matelas ne va jamais te dire que tu ne te laves pas. Hein? Ta télé ne va jamais te dire que tu ne te brosses pas. On est d'accord? Même ta brosse ne peut pas te dire ça. Ça peut te dire quoi? C'est lorsque nous sommes en communauté, même quand tu te maries. Amen. Il y a les mariés ici. Est-ce qu'on peut élever les mains? Nous élèverons nos mains vers toi. Est-ce qu'on peut élever? Quand tu es marié, tu peux bien chanter ce chant. Nous élèvons, tu vois. Mais quand tu es célibataire aussi, vraiment tu souffres. Non, j'étais célibataire, tu souffres. Parce que tu peux penser que quand tu es célibataire, tu peux penser que tu es trop bien. Toi, tu es juste. Toi, tu es bon. Mais quand tu te maries, la femme là va relever tous tes défauts. Tu te dis, hey! Tu sais, tu te regardes et puis tu dis, non, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, quand tu es marié aussi, le mariage, c'est cette communion-là, je peux dire, qui te permet de te révéler tes propres défauts, tes propres failles. Toi, tu pensais que tu étais quelqu'un qui pardonnait vite. Ah! Tu es en train de bouder maintenant. Toi et puis, monsieur, c'est le mur de Berlin. Vous dormez dos à dos, dos à dos, dos à dos. Parce que tu as du mal à pardonner. Quand les gens étaient éloignés, qui te blessaient, ça ne te faisait rien. Mais tu vis avec la personne. Quand la vendeuse du marché te blesse, te dit, je ne viens plus payer la nourriture ici. Mais quand ton mari te blesse, tu ne peux pas dire, je sors de la maison. Il y a tes enfants. Tu dois être là. Tu vas dormir avec le blesseur. Ou avec la blesseuse. Donc le mariage te parfait. Que personne ne t'empêche de te marier. Le mariage, ce n'est pas une mauvaise chose. Le mariage, c'est une bonne chose. Surtout quand tu te maries en Jésus. Ah, voilà. Il faut que j'ajoute ça. Parce que, si tu ne te maries pas en Jésus, là, il ne faut pas nous appeler après pour séparer match de catch. Hein? Parce que quand la personne n'est pas convertie, la personne n'a pas de limite. Quand des personnes que j'ai eu la grâce
d'encadrer dans les choses de Dieu. Des femmes mariées, hein, mariées à des grands types. Un frère, le grand type, c'est qui fait? Quand tu te demandes s'il est parti à l'école, il a des sauvageries bizarres. La soeur même t'explique, n'est-ce pas que j'ai raison, mais tu ne peux pas lui dire qu'elle a raison. Parce qu'elle a une petite part où elle aussi n'a pas raison. Donc tu t'appuies sur ça, tu dis, c'est vrai, il fait ça, mais tu vois que la soeur souffre parce que le gars n'est pas converti. Il a des réactions qui sont en fonction de ce qu'il a. On ne donne que ce qu'on a reçu. Donc marie-toi dans le Seigneur. Amen. Je ferme la parenthèse. Ok. Alors il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Pourquoi il est doux, il est bon de demeurer ensemble entre frères? J'ai parlé la dernière fois de l'exemple du parler en langue, des visitations que Dieu fait. Quand Dieu veut visiter des personnes, il choisit une communauté, une famille. Dieu ne visite pas des personnes au hasard. Il choisit une famille à qui il donne la bénédiction. Quand vous parlez du peuple d'Israël, rappelez-vous d'abord que Dieu a visité Abraham et sa femme. Il a permis que Isaac vienne. Et ainsi la lignée a commencé. Donc la bénédiction de Dieu est une bénédiction familiale. Dis avec moi, c'est une bénédiction familiale. Bénédiction familiale. Donc quand Dieu veut te bénir, il regarde la famille à laquelle tu appartiens. Dieu voulait donner une forme de sagesse, de prudence à une famille. Et il a dit, bon, les serpents, ils seront prudents. Il voulait donner une bénédiction de simplicité. Il a regardé, il dit, bon, les colombes, elles seront simples. Amen. Donc, même les animaux, chaque animal a une caractéristique qui lui est propre. Et tous les animaux qui composent ce groupe, cette espèce, ont en soi la même caractéristique. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est donné à la famille, au nom. Amen. Donc, si par exemple, Dieu veut visiter une église avec le don de parole de connaissance ou le parler en langue, il va regarder à quelle famille vous appartenez. C'est pour cela que dans Acte 2, on voit qu'il visite tous les disciples qui étaient ensemble. Ils formaient une communauté, la communauté des disciples. Et Dieu a décidé de les visiter. Donc si tu n'appartiens pas à une église, si tu n'appartiens pas à une communauté, il y a des visitations de Dieu que tu ne vas pas avoir. Tous ceux qui étaient là ce jour-là, les 120, ont tous reçu le feu et ont tous parlé en langue. Tu veux parler en langue, mais ce n'est pas dans ta chambre que tu vas parler en langue. Il faut te réunir avec des bien-aimés. Tu as plus de pourcentage de parler en langue dans cet endroit-là. Amen. Parce que Dieu visite la famille. Amen. Alors, je veux qu'on lise quelque chose. Dans 1 Corinthiens 14, verset 12. Je te montre quelques raisons pour lesquelles il faut aimer l'Église. Amen. La première raison dont je veux te parler, c'est les dons spirituels et les grâces. Il faut aimer l'Église parce que Dieu donne des dons spirituels, des grâces à ceux qui aiment l'Église, qui aiment les frères et sœurs. Amen. Alors, ensemble, 1 Corinthiens 14, le verset 12. Est-ce qu'on peut lire ça rapidement? 1 Corinthiens 14, verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Attends, ceux qui cherchent le don spirituel doivent chercher en abondance, posséder plusieurs dons spirituels. Pourquoi? C'est quoi la raison? Pour l'édification du corps de Christ. Pour l'édification de l'Église. Donc, des dons spirituels que quelqu'un a en abondance, c'est simplement le fruit de son amour pour l'Église. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un ici. Les dons spirituels, quand vous voyez quelqu'un qui a plusieurs dons spirituels, ce n'est pas parce que la personne jeûne beaucoup, ce n'est pas parce que la personne prie beaucoup. C'est un amour qu'il a pour les autres. Et comme c'est quelqu'un qui s'est disposé comme un vase que Dieu peut utiliser pour faire du bien à n'importe qui, Dieu aussi le bénit sauvagement. C'est une loi. Quand vous aimez les frères et sœurs, quand vous voulez servir les autres, Dieu va vous donner la capacité de les servir. On donnera à celui qui a. Celui qui n'a pas, celui qui dit qu'il n'a pas, même ce qu'il a là, on va l'ôter ça. Et souvent tu veux recevoir des dons spirituels. Mais Dieu cherche à ce que tu aies quelque chose. L'amour pour les frères. L'amour pour la communauté. L'amour pour faire du bien aux gens. C'est pour ça que chaque fois que ton cœur est touché concernant le fait de faire du bien aux autres, parce que quelqu'un a manifesté de l'ingratitude vis-à-vis de toi,
Tu es touché au point où tu te retiens. Sache qu'il y a un don spirituel que tu dois recevoir que Satan est en train d'attaquer. Satan attaque les grâces dans vos vies. Pas en attaquant la grâce en elle-même, mais en attaquant celui qui doit recevoir. Pour que celui qui doit recevoir soit disqualifié afin qu'il ne reçoive pas. Jésus-Christ est mort pour que nous tous en ayons le salut. Mais Satan attaque des personnes avec des raisonnements pour ne pas qu'ils reçoivent le salut. Je peux vous expliquer ce mystère. En réalité, quand Dieu veut te bénir, personne ne peut se mettre entre toi et Dieu. Parce que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. On est d'accord? Alors, est-ce que vous pensez que le diable peut bloquer quelqu'un que Dieu veut rendre riche? Non. Le diable ne peut pas bloquer quelqu'un que Dieu veut rendre prospère. Il ne peut pas bloquer la grâce, il ne peut pas. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pousser la personne à elle-même rejeter ce que Dieu veut lui donner. Ça, c'est la loi spirituelle. Je n'attaque pas le don, je n'attaque pas la grâce. J'attaque celui qui doit recevoir pour le disqualifier. Le Seigneur voulait donner à un homme qu'on appelle Job une grâce supérieure. Supérieure. En telle sorte qu'on dit que la gloire de la deuxième maison n'est pas semblable à la première. Et le diable savait qu'il devait recevoir cela. Il dit non, je n'attaque pas la gloire parce que je ne peux pas toucher à la gloire de Dieu. Je n'ai pas ce charisme-là, je n'ai pas cette force-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais toucher Job. Je vais toucher le cœur de Job pour ne pas qu'il reçoive. C'est pour ça chaque fois que tu as des blessures dans le cœur, chaque fois que des hommes sont en train d'attaquer tout ce que tu fais qui est bien. Non, on dit que tu aimes vraiment trop sourire. C'est un peu ton visage. Mais peut-être que c'est le sourire de Ruth qui va attirer Boaz. Oui. Je vous assure. Il y a certaines personnes, j'écoutais tout à l'heure, une de mes soeurs dit qu'elle n'aimait pas sa forme jusqu'à ce qu'on lui donne un enseignement. Mais je vais te dire quelque chose, je complète sur l'enseignement, ma soeur. Le modèle que tu es, Dieu a designé un homme pour toi. Si les hommes que tu as rencontrés, les personnes en qui tu as mis ta confiance, t'ont blessé, Dieu a designé quelqu'un qui est digne de ta confiance. Ah. Alors chaque fois qu'un homme t'échappe, chaque fois qu'une proposition est annulée, c'est parce que la personne n'en était pas digne. Puis je vous dis quelque chose. Je l'avais dit une fois, je vais le redire. Marie n'avait pas péché. Elle avait juste reçu une parole du Seigneur à laquelle elle avait décidé d'obéir. Joseph voulait partir. Pourquoi? Parce que la visitation de Marie était devenue pour lui quelque chose qui allait lui apporter la honte. Et le mariage, c'est comme ça. Quand on parle de mariage, en réalité, c'est une vision que Dieu te communique. Et si quelqu'un n'est pas dans cette vision, lorsque cette personne va vouloir partir, Dieu va la laisser. C'est parce que Joseph était dans la vision de Christ que portait Marie, que l'ange est venu lui dire, Joseph, ne crains pas, reste avec Marie. Mais quand la personne n'est pas un Joseph, que c'est un Judas, si la visitation de Dieu te donne de pouvoir tellement obéir au Seigneur que ça le fait fuir, le Seigneur ne va pas le retenir. Ah. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la vision. Oui, je vous assure. Votre vie est tellement précieuse que Dieu ne veut pas que vous passiez le restant de votre vie avec quelqu'un qui va la détruire. Le gars pour lequel tu pleures, le gars pour lequel tu pleures, c'est un vendeur de gourmet, un vendeur de chagrin international. La soeur pour laquelle tu pleures, c'est une trompeuse, trompero, trompé-woman. Tu es en train de pleurer pour Saül alors que Dieu t'a réservé David. Samuel a pleuré toute la nuit. Seigneur, Dieu l'a laissé pleurer. Dieu l'a laissé pleurer. Comme quoi un prophète peut avoir des émotions aussi. Pleure, il pleure. Un homme de vision. Quand on dit Samuel, c'est un prophète exceptionnel. Mais les gars, Samuel était dans l'émotion. Il pleure, Saül, oh, Saül, oh, Saül. Peut-être qu'il pleurait comme ça, je ne sais pas, je n'étais pas là.
Quand il a fini, Dieu est venu me dire, Samuel, pardon, lève-toi. Il y a mon petit David qui est là-bas. Va, tu vas loindre. Quand tu as fini de pleurer, lève-toi et commence à marcher avec ton Dieu. Dieu permet que tu sois blessé pour que tu pleures. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand tu finis, tu ne restes pas dans les pleurs. Lève-toi et puis avance. Tes blessures sont en réalité les diplômes de sagesse que Dieu te donne. C'est parce que tu as été blessé à la jambe gauche que tu sais comment ça fait mal. Lorsque quelqu'un sera blessé aussi, tu pourras l'aider. En réalité, ta blessure est devenue un diplôme. Plus tu fuis les blessures des frères et sœurs, plus dans le domaine spirituel, tu es encore opprimé. Je peux dire quelque chose? La Bible ne dit pas que c'est par ses maîtres issus qu'il est petit. Non, qu'il est abaissé. Non, non, non. La Bible dit que c'est par ses maîtres issus que nous sommes guéris. Regarde, c'est les blessures de Jésus-Christ qui ont donné ta guérison. Donc la blessure qui vient du Seigneur nous rend puissants. J'aime ce que je suis en train de dire là. À ce moment, ça me parle. Êtes-vous déjà, êtes-vous déjà, je veux dire, avez-vous déjà vécu une situation où tu as tout fait pour quelqu'un et puis ce que la personne te redonne en retour, la personne va dire des inventions sur toi. C'est-à-dire que ce que la personne dit là, c'est pas qu'il a mal dit la situation, mais ça ne s'est jamais passé. Tu ne sais pas s'il dormait, il a fait un rêve, il a fait une vision, c'est pas... Et la personne peut raconter des choses sur toi comme ça. Comme il y a des sœurs, juste parce qu'à cause de ta manière de t'habiller, on dit, oh, ça c'est une prostituée, elle sort avec les hommes. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation? Vous voyez comme ça fait mal. C'est la plupart de ces gens de blessures qui font que les gens disent que moi, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de frères et sœurs. Je reste dans mon coin. Je suis avec ma télé et mon matelas. On va prier Dieu ici, Dieu va me visiter là. Les hommes sont trop mauvais, les hommes sont trop méchants. Mais toi-même, tu es un homme aussi. Tu vas vivre des situations où les hommes vont te blesser. Tu vas vivre des situations où les hommes vont se moquer de toi. Mais ça ne doit pas te priver à recevoir la grâce que tu vas recevoir quand tu seras avec les hommes. Hey Jésus. Regardez quelque chose. Dans l'endroit où tu as été le plus maltraité, c'est dans l'endroit où Dieu va te donner la victoire. C'est dans cet endroit que Dieu va te donner la victoire. C'est pour ça qu'il ne faut pas fuir ta famille. Regarde, les gens qui t'ont méprisé doivent voir ce que Dieu va faire. C'est pour ça que Dieu te maintient dans cette famille. Dis non Seigneur, fais-moi sortir de la famille. Non, ils ont méprisé ton Dieu. Ton Dieu doit leur montrer. C'est pour ça qu'il te maintient. Il y a certaines personnes, votre réussite ne va pas venir. Ne va pas venir à vous tant que vous n'avez pas décidé de faire la paix avec votre famille. Parce que Dieu veut qu'il vous voie réussir. Quand vous les bloquez, tu es ici, tu bloques ton papa. Arrête ça. Ton papa doit te voir réussir pour voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Débloque-le. Il faut qu'il voie tes statuts. Il voit ce que Jésus a fait dans ta vie. Mes frères et sœurs, n'ayez pas peur de vous réunir en communauté. N'ayez pas peur d'assister à des réunions de famille. N'ayez pas peur de garder les liens avec votre famille. Aimez être en communauté. N'aimez pas être un chrétien isolant. Je vous ai parlé de ça la dernière fois. Un chrétien isolant. On va en parler. Alors, une autre grâce dont tu te prives, lorsque tu n'es pas en communauté, tu n'es pas avec les frères, ce sont les percées financières. Je croyais que tu allais me dire amen. Ton amen me dérange. Les percées financières. Comment on entre dans la percée financière? Les gens n'aiment pas ce message-là. Il veut être chrétien et puis il veut que ce soit chaud sur eux. Frère, moi je ne suis pas de ce type de chrétien-là. Non. Dieu nous appelle à aider les gens, à aider les orphelins, les veuves. Si on aspire à une vie chrétienne où on n'a rien financièrement, notre fonction ne pourra que chasser les démons ancestraux, mais ne pourra pas chasser les démons présents de la galère.
tu chasses les démons du passé ancestral. Les démons présents de la pauvreté devant eux. Ce n'est pas la prière, frère. C'est une puissance. Oui. Le gars a un problème de loyer. Démon de loyer impayé. Sors. Ok, le démon est parti. On fait quoi là? C'est une puissance. Que tu sois un chrétien riche au nom de Jésus. Que tu sois un chrétien riche pour Dieu au nom de Jésus. Ouais. L'argent est un serviteur. Amen. Même Jésus, même là, on dit qu'il s'est fait pauvre pour qu'on soit riche. Ça veut dire qu'avant, il n'était pas pauvre. Il s'est fait pauvre pour qu'on soit riche. Amen. La richesse ne doit pas être ton Dieu. Mais ça doit être aussi quelque chose que tu peux utiliser pour servir le Seigneur. Amen. Alors, 2 Corinthiens 9, versets 7 à 8. Vas-y. 2 Corinthiens 9, verset 7 à 8. Verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ok. Est-ce que... 8. Vas-y, relis encore. Relis le verset 7, s'il te plaît. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Vas-y, le verset 8. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayant encore en abondance pour toutes vos bonnes œuvres. Ok. Dieu va vous plonger d'abord dans l'abondance si vous respectez premièrement le verset 7. C'est le verset 7 avant le verset 8. Celui qui donne au Seigneur, celui qui donne à Dieu. C'est cette personne-là que Dieu va plonger dans l'abondance. Donc, c'est deux réalités qui nous parlent de la loi de la semence et de la récolte. Amen. Donc, quelqu'un qui ne donne pas pour le Seigneur risque de ne pas être dans une certaine abondance. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand Dieu te donne ce qui est à toi et qui te plonge dans l'abondance, ce qui te donne pour te mettre dans l'abondance ne t'appartient pas. C'est quelque chose qui te donne pour pouvoir distribuer. Je peux vous expliquer quelque chose sur les lois spirituelles. Ok. Alors, Dieu a permis que dans le monde dans lequel nous sommes, il y ait des riches et il y ait des pauvres. N'est-ce pas? Il y a des riches et il y a des pauvres. Ok. C'est Dieu qui a fait l'un riche, c'est Dieu qui a fait l'un pauvre. Ok. Dans certaines situations, hein. Voilà, dans certaines situations. Pourquoi le Seigneur ne permet pas qu'on soit tous riches? Quelqu'un s'est déjà posé cette question-là? Hein? Ok. Au fait, dans la marche avec le Seigneur et surtout dans la pensée de Dieu, il faut qu'une situation se passe pour que l'homme exprime sa véritable nature. Si tu n'as jamais vécu la pauvreté, tu vas penser que tu es humble. Parce que tu as l'argent. Tu vas penser que tu es un gars très humble. Mais quand tu vas vivre la pauvreté, ces frustrations, ton orgueil va se relever. Donc Dieu voulant que chaque homme puisse faire le choix de son cœur, il a permis que certains soient riches, certains soient pauvres. Pour apprendre aux pauvres à travailler pour devenir riches et pour apprendre aux riches à respecter le pauvre en lui donnant, en l'aidant. Tu ne peux pas manifester une certaine générosité si tu es pauvre. Donc, les différentes situations dans lesquelles Dieu a mis l'un et l'autre, c'est pour que chacun puisse manifester la volonté de Dieu, obéir à la parole de Dieu. On ne sera pas tous riches. Amen. On ne sera pas tous hyper, méga, giga, terra riches. On ne sera pas tous riches. Dieu nous appelle à avoir déjà le nécessaire et aussi en avoir pour pouvoir aider les autres. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire quand tu te places dans une situation de pauvreté pendant un moment? C'est pour voir l'état de ton cœur. Il y a certaines personnes, votre pauvreté ne va jamais changer.
Parce que le peu même que vous avez, quand Dieu dit de donner aux autres, vous ne voulez pas donner. Donc Dieu me s'est dit, à quoi bon de te rendre hyper riche? Donc tu as toujours, tout est juste chez toi. Tout est juste. Parce que toi aussi, tu es juste dans ce que tu fais. On dit qu'il faut donner à l'église. Mais, non, quand je vais avoir, je vais donner. Tu vois ta vie. C'est ta vie, champion. C'est ta vie. Hein? Voilà. Donc Dieu permet qu'il y ait des pauvres et des riches. Parce que Dieu veut que le riche aide le pauvre. Et Dieu veut que le pauvre aussi travaille. C'est une réalité. C'est pour ça que vous allez aller tous chez le même marabout. Vous êtes 4, mais il y a un seulement qui est devenu riche. Même le marabout ne peut pas faire des miracles. Hein. Ah. Le marabout va te donner ce qui est dans ta destinée. Si ce n'est pas dans ta destinée, tu ne vas pas avoir. Ils font tous les médicaments d'argent, mais ce n'est pas eux tous qui sont riches. Si c'était le fait d'enterrer un bœuf qui rendait riche, il y a beaucoup de bœufs. On va se cotiser ensemble. On dit, mon gars, on fait le truc ensemble, on enterre ensemble, on partage l'argent ensemble. Mais les gens qui ont enterré bœuf, c'est là même la galère même. D'autres m'ont enterré taureau. Oh, là c'est grave. Parce que ce qui n'est pas dans ta destinée, même le diable ne peut pas te donner ce qui n'est pas dans ta destinée. Amen. Donc, il y a des lois pour percer spirituellement et surtout financièrement. C'est ta capacité à donner pour le Seigneur et à aider les autres qui sont dans le besoin. Si vous n'avez pas un cœur pour aider les hommes qui sont dans le besoin, votre élévation financière ne va pas venir de Dieu. La plupart des hommes qui sont dans des sectes ou qui ont été élevés financièrement par le diable ont du mal à donner pour que les gens sortent d'une situation. Ou bien ils ont du mal à donner pour ne pas être vus. Quand les riches font des dons, c'est pourquoi on cite leur nom. Quand la source de ton argent est sale, le diable va t'empêcher de faire certaines choses avec ton argent. C'est pour cela que pendant que je suis en train de parler, l'Esprit me parle de quelqu'un. J'aime la présence de Dieu, j'aime le Saint-Esprit. Il est en train de me parler de quelqu'un qui a fait la remarque que lorsque j'ai accepté Jésus, c'est là que tout mon argent est fini. C'est là que la galère, une galère extraordinaire. Et la personne, pour toi, la réponse c'est quoi? Tu gagnais ton argent de la mauvaise manière. Et Dieu ne peut pas reconstruire une nouvelle vie avec de l'argent sale. C'est pour ça que quand vous allez voir des gens qui gagnaient leur argent d'une mauvaise manière, quand ils viennent à Jésus, la plupart du temps, tout l'argent l'a fini. Tout l'argent disparaît. Parce que tu ne peux pas donner à Dieu le bien du diable. Tu ne peux pas donner à Dieu ce qui appartient au diable. Amen. Alors Dieu te permet d'être en communauté, d'être avec des frères et sœurs. Parce que Dieu veut que tu puisses les donner et que tu sois dans la percée financière. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Donc, comment tu vas percer financièrement si tu n'es pas dans un endroit où tu vois des frères? Eh, frère, j'ai remarqué que le frère là, il vient toujours à la même chaussure. Moi, j'ai une chaussure. Je donne. Dieu va te mettre dans l'abondance. Oui. Ah, par exemple, il y a des bien-aimés qui sont venus nous aider pour la musique. Ils ont un talent. Ils l'ont donné à Dieu. On ne donne pas toujours l'argent. On donne ce qu'on a. Bon, je peux venir assister le son gratuitement. Dieu va t'élever. Parce que Dieu voit ton cœur. Donc, la communion fraternelle, c'est une règle aussi pour la percée financière. Dis avec moi la percée financière. Tu veux percer financièrement, il faut donner. Il faut donner aux autres. Il faut aider les autres. Donne pour le Seigneur. Aide aussi ton prochain que Dieu a mis à côté de toi. Amen. Et je répète ce que je dis. Ton matelas et ta télé, tu ne peux pas leur donner l'argent. Tu ne peux pas les aider. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester seul. Amen. Alors, autre chose. Pourquoi il faut aimer l'église? Pourquoi il faut aimer la compagnie des frères? C'est parce que le diable cherche à vous isoler. Dis à ton voisin isolation. Isolation. L'isolation n'est pas de Dieu. Dis l'isolation n'est pas de Dieu. Il y a des chrétiens que j'ai appelés des chrétiens isolants. Suivez bien cette partie. Les chrétiens isolants. C'est quoi un isolant? Un isolant, c'est un matériel qui est généralement, on dit, il est diélectrique.
diélectrique, ça veut dire quoi? Il empêche le courant de passer. Vous pouvez mettre le fer, bon, je n'ai pas dit d'essayer. Dans une prise de courant, vous allez sentir le courant. Amen. Ok. Si vous prenez, par exemple, du plastique, voilà, merci, et vous faites la même chose, vous n'allez pas sentir le courant. Parce que le plastique est un isolant. C'est-à-dire, il empêche le courant de pouvoir faire quoi? Vous êtes communiqué. Donc, il y a des frères que j'appelle les frères isolants. C'est des frères, lorsqu'ils sont là, la gloire de Dieu ne tombe pas. Parce qu'il ne vient pas à l'église comme ça. Le jour où il vient, Dieu ne va pas se manifester avec puissance. Parce qu'il est isolant. C'est-à-dire que Dieu va toucher tout le monde, mais comme il est à côté de toi, là, la puissance ne peut pas te toucher. Mais le frère, il continue. Il ne laisse pas la puissance de Dieu passer au travers de lui. Il y a des frères comme ça. Tout le monde tombe sur l'onction, lui il ne tombe jamais sous l'onction. Tout le monde est visité par le Seigneur, lui, il n'est pas visité. Tout le monde a pleuré une fois dans la présence de Dieu, mais lui, la seule fois où il a pleuré, c'est parce qu'une fille, là, elle a donné gourmet. Elle a donné chagrin. Ou bien il a pleuré le jour où son iPhone 16 est tombé, l'écran est cassé, il a pleuré. Mais il ne pleure jamais dans la présence de Dieu. Un frère isolant. C'est-à-dire que le courant de Dieu passe, même ça ne le touche pas. Si tu fais attention, mec, qui est à côté de lui-même, l'onction ne va pas te toucher. Hein? Comment tu vas savoir? Donc là, tu as fui les frères isolants. Pourquoi j'ai employé le terme isolant? Je vous explique. En réalité, quand je veux parler du chrétien isolant, c'est celui par qui Dieu ne peut pas passer pour vous bénir. Parce que son onction, c'est pour la chambre. C'est pour la maison. Il reste qu'à la maison. Maintenant, Dieu a mis des grâces en lui. Comme il ne se réunit pas avec les frères, il ne peut même pas vous bénir. Quand un chrétien s'isole, il devient en réalité quelqu'un qui a décidé de se couper de la source pour approvisionner les autres. Il y a des grâces que vous vivez ici parce que certaines personnes ont une réelle relation avec le Seigneur, ils sont assis. Quand Jésus est quelque part, la présence des anges se multiplie. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Donc, il y a des frères qui n'ont pas besoin de prêcher, mais leur présence quelque part peut déclencher de l'atmosphère terrible. Parce que ce sont des conducteurs. Des frères par qui Dieu peut visiter plusieurs personnes. Maintenant, il y en a d'autres. C'est les isolants. Quand ils sont là, c'est chaud. Tout est mort. Ça, ils jouent au piano, mais tu ne sens pas ton onction, mais ça ne lève pas un peu même. Non, ce n'est pas toi. C'est pas toi. Ton onction ne peut pas s'élever. En fait, c'est des personnes qui se sont tellement coupées de la communion fraternelle qu'ils ont du mal à ressentir la présence de Dieu. Quand ils sont avec des personnes, ils ont du mal aussi à communiquer cette présence. Parce qu'ils sont loin. Toi-même, fais une expérience. Il y a une soeur ici, Sandrine. Dans l'entendre. Toi, tu as fait 7 ans. C'est ça, non? Et tu te réunissais pas dans une communauté. Comment se sont passés les débuts? Est-ce que tu tombais sur l'onction facilement comme ça? Comment s'est passé les débuts? C'était dur, hein? En fait, quand il y a longtemps tu as nagé, quand tu vois l'eau là, tu penses à tout, sauf à nager. Donc plus vous vous éloignez de la présence de Dieu, je vais vous dire que le fait de vous éloigner de la présence des frères, ça vous fait même à certaines visitations de Dieu. Alors il faut venir à l'église. Amen. Qu'il fait froid, qu'il fait chaud, il faut venir à l'église. Ne perds pas ta sensibilité spirituelle. Viens à l'église. Ne sois pas un chrétien isolant. Regarde ton voisin. Avec le sourire, il ne faut pas qu'il va se fâcher. Dis-lui, ne sois pas un chrétien isolant. Tu viens à l'église quand tu veux. Hein? Alors, les signes que vous êtes en train de devenir un chrétien isolant. Je vous donne quelques signes. L'un des premiers signes qui prouve que quelqu'un est un chrétien isolant, c'est celui qui s'absente régulièrement au temps de prière sans motif valable. Il n'y a pas de motif, mais il ne sent pas. Lui, en fait, il vit par la sensation. Mais tu étais au temps de prière? Non. C'était quoi la raison? Tu avais eu un problème, tu avais eu un empêchement? Je ne sentais pas. Je ne sentais pas. Tu as fait le moment de jeûne que l'Église a déclaré? Non.
C'était quoi la raison? Je ne sentais pas, je ne sentais pas. C'est un frère qui est dans le sensationnel. Il fait quand il sent. On dit non, on doit se réunir pour la prière. On a parlé de ça. Pourquoi tu n'étais pas réuni? Pourquoi tu n'étais pas là? Sur le lien Zoom. Je ne sentais pas. C'est un frère isolant. Et Dieu et le diable, pardon, tue beaucoup de sensibilité spirituelle, de grâce comme ça. Parce qu'il ne peut pas communiquer sa grâce aux autres, parce qu'il est toujours loin. Amen. Deuxième signe que tu es un chrétien isolant. Ce sont des personnes, les chrétiens isolants sont des personnes qui sont préoccupées. Ils sont préoccupés que par leurs problèmes, que par leurs activités. Ils ne sont pas préoccupés par les problèmes des autres. Le chrétien isolant, ça peut être celui à qui on dit, bon, on doit avoir un temps d'évangélisation dans tel endroit. On a un concert dans tel endroit, il ne vient pas. Mais quand sa carte CNI, sa carte de séjour est périmée, le petit programme qui était à Casa, juste à 5 minutes de sa maison, il n'est pas parti. Mais sa carte de séjour est périmée. Il fait le voyage jusqu'à Rabat pour aller. Il me dit, mon frère, tu es où? Il dit, je suis à Rabat. On dit, tiens, donc tu as pu prendre le train jusqu'à Rabat, mais le concert qui était à 5 minutes en voiture, tu n'as pas pu venir. Frère isolant. En fait, c'est quand sa cause est mise en jeu, c'est là qu'il se bat. On n'a qu'à lui dire que le pasteur va partager 50 000 à tous ceux qui seront là. Il sera là. Pourquoi? Il cherche son intérêt. Un frère isolant, c'est quelqu'un qui est plus zélé pour ces choses que pour les choses de Dieu. Ou pour les choses qui concernent les autres. Son ministère, son mariage, sa voiture. Quand vous pensez comme ça, Dieu ne va pas vous visiter à un certain niveau. Amen. Alors, j'ai déjà parlé de cela. Voilà. Encore une autre chose, le chrétien isolant, c'est celui qui participe aux activités de l'église en fonction de ce qu'il arrange. Oui. Tu vas lui dire qu'on va faire 12 heures de prière. Voyez Maureen, on a dit on va faire 6 heures de prière sur 3 jours. Il y a des gars qui ont manqué à l'appel, Joe. Ils ne sont pas là. Je te dis, 6 heures de prière, le gars ne... Mais dis-lui que l'église organise une sortie à la plage, sortie touristique. Il est motivé comme ça. Hey, tu vas pas venir. Il prend les informations. Parce que ces gens des activités, ça l'arrange. Mais quand on dit on va passer 21 jours de jeûne, c'est là maintenant il va commencer à checker. Est-ce que moi-même je n'ai pas de problèmes de santé? Chrétien isolant. Il est motivé pour ce qui lui plaît, mais les activités de l'église n'est pas motivé. On dit à tel programme, il ne se connecte pas. Tel temps de prière, il ne se connecte pas. Il ne dit pas pourquoi il ne s'est pas connecté, il ne se connecte pas. Chrétien isolant. Mais dis tout à l'heure qu'il y a agapé chez la maman la femme du pasteur. Tu vas voir, il va courir. Lui-même, il va payer le transport des autres. Allons-y, parce qu'il a son intérêt dedans. Et isolant. Que Dieu délivre un frère isolant, une soeur isolante ici. Tu n'as pas dit bien amen. Peut-être tu es dedans ou bien, tu n'as pas dit bien amen. Alors, je termine avec cela. Pourquoi il faut demeurer avec des frères? J'ai parlé des dons, j'ai parlé des grâces. Mais c'est parce que le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. Il y a des présences de Dieu qu'on appelle le siège. Il y a une manifestation de Dieu comme étant le Dieu qui visite. C'est-à-dire que Dieu vient, tu vois, non, il passe chez toi, il te visite rapidement. Maintenant, il y a des présences de Dieu qu'on appelle le siège. Quand on parle de siège, on parle d'un endroit où il demeure, où il s'assoit, où il passe plus de temps. Ce type de présence-là ne se manifeste que lorsqu'il y a une louange qui ne provient pas d'un individu, mais d'un peuple. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu siège. Dieu est partout, oui. Mais l'endroit où il siège, c'est lorsqu'il y a la louange de son peuple. C'est pour ça que tu es un chrétien, je n'aime pas danser pour Dieu. Tu as un problème, frère. Tu as un problème. Moi, je suis un David. C'est comme ça que je suis. C'est ma pensée. Je suis un David. C'est pas parce que tu es pasteur que tu ne vas pas danser un peu quand même. Danse pour Jésus. Hein? Loue ton Dieu. On sait les phases que tu faisais dans le monde. Les roucascas que tu faisais. Bon, ceux qui ne connaissent pas roucascas,
C'est un langage ivoirien. Laissez ça comme ça, laissez ça comme ça. Vous tapez Google ou Cascas, ça existe. Non. C'est une forme de danse très bizarre. Je ne peux pas vous reproduire ça ici. Mais nous, on était dedans, on était dans ça. Moi, j'étais dans le rap. Vrai rap, hein, pas les plaisanteries d'aujourd'hui. Vrai rap. Je dansais pour Jésus, je dansais les différents Smurfs, ce genre de choses. Je dansais toutes tes cascades comme robot là, on faisait ça. Maintenant, tu es venu en Jésus, ton seul pas, c'est le pas évangélique. Dieu te voit, frère. Il ne faut pas le voir. C'est-à-dire que souvent là, j'ai envie de prendre votre vidéo comme ça, et puis on va regarder votre vidéo où vous êtes dans le bas, où tu es tenté de mouler même. Hein? Où tu transpirais sur toi-même, tu viens à Jésus, tu es dans le pas évangélique. Ça, c'est le pas évangélique. Tous les vieux chrétiens, c'est comme ça. Mais il ne veut pas faire sortir une phase, et puis on va dire, hé, on te voit venir. Donc, tu es dans le pas évangélique. Donc, danse pour ton Dieu, loue ton Seigneur. Amen. Amen. Donc Dieu siège dans la louange de son peuple. L'endroit où Dieu se tient en permanence, c'est lorsqu'on le loue. C'est lorsqu'on l'adore. Amen. Autre chose, c'est que la Bible va nous dire dans le livre d'Apocalypse, je ne vais pas prendre le verset pour qu'on puisse aller rapidement, c'est que le Seigneur se tient au milieu des 7 chandeliers. Vous avez déjà vu ce passage-là? Il se tient au milieu des 7 chandeliers. Et les 7 chandeliers, c'est quoi? C'est l'image de quoi? De l'église. Écoutez bien. La présence de Jésus-Christ, c'est au milieu de cette église. Il ne se tient pas dans une église, il se tient au milieu de cette église, au milieu d'une communauté, au milieu des frères et sœurs. Donc, si tu veux vivre cette présence de Jésus-Christ, tu dois faire partie au moins d'une de cette église. Le temps me manquerait pour vous expliquer un peu qu'est-ce que Jean voulait dire lorsqu'il parlait de ces 7 églises. Mais il y a une chose que je veux que vous sachiez. Le fait qu'une église ouvre plusieurs branches dans des endroits, c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu se tient au milieu des églises, pas au milieu d'une seule église, au milieu des églises. Il y a une présence de Dieu que tu veux vivre, tu vas seulement trouver ça ici. Il y a une autre manifestation de Dieu que tu vas trouver dans une autre église. Au fait, chaque église vivait une certaine manifestation de Dieu. Et à chaque fois, quand le Seigneur se présentait, il se présentait différemment. Je suis celui qui a les 7 étoiles. Je suis celui. À chaque église, il avait une révélation personnelle de Christ. Donc, chaque église en soi a une révélation personnelle de Jésus. Il y a des endroits où vous allez voir que l'évangile est axé beaucoup sur l'amour, sur la grâce. Il y en a, vous allez voir, l'évangile est axé sur les dons spirituels, les grâces. Mais ils ont tous le même message en commun, vous allez voir. Mais il y a une amplification ou une emphase sur des grâces particulières. Maintenant, quand tu te prives de l'église, tu ne reçois pas ça. C'est pour cela que chaque chrétien est envoyé dans un endroit en fonction du type d'esprit qu'il a. Si toi, tu as un esprit prophétique, tu es au bon endroit. Si tu as un esprit qui aime les choses spirituelles, tu es à un bon endroit. Si tu veux aussi que Dieu te bénisse financièrement, tu es au bon endroit. Oui. Et on est attiré dans une église en fonction de ce que notre esprit est. Vous êtes dans des églises où on dit, on ne prophétise pas, on ne fait pas ça, on ne fait pas. Il y a les églises là, c'est la cour commune. Tu vois, c'est encadré, devant encadré, derrière encadré. On ne fait rien. Là-bas, on ne fait rien. Tu veux parler en langue, on ferme ta bouche un peu, on va parler là-bas, on ne parle pas. Jésus. Tu veux même donner, ah Seigneur, j'ai reçu quelque chose. Pas d'un culte, mais vous êtes là. Non, on doit examiner. Il y a des églises comme ça. Si tu as une onction de docteur, tu parles là-bas, c'est les examinateurs, ils examinent tout. Oui, Dieu t'a parlé, mais t'a parlé comment? Tu t'es réveillé ou c'était entre 4h et 5h? Ne croyez pas au songe, ne croyez pas aux révélations, ne croyez pas aux prophétiques. Ils empêchent les gens de pouvoir servir avec leurs dons et les grâces. Si tu veux rester dans un endroit aussi où tu ne vas pas parler beaucoup, tu es comme ça, va là-bas. C'est là-bas ta place. Si tu veux aussi aller dans un endroit aussi où on ne va pas te dire que tu as un mauvais caractère, que tu es dans tel péché, va dans un endroit d'une église dont le nom commence par une lettre de l'alphabet. Je viens de commencer à Casa. Papa m'a aventuré sur ce terrain-là.
Il y a des églises où on ne va jamais vous dire les péchés dans lesquels vous êtes. Parce que si on dit, vous n'allez plus jouer au piano, vous n'allez plus. Je peux vous dire quelque chose. Je vous dis quelque chose. Moi, j'étais pianiste. J'ai joué au piano. La seule église où je n'ai pas joué, c'est au Céleste. Vraiment, il n'était pas converti, hein? Mais il avait la crainte de Dieu un peu quand même. Le Céleste faisait trop peur. Tu vois un gars qui tombe, une fois on m'a invité, il a dit, moi, même si on paye 50 000, il va venir, ils vont me tuer. Le seul qu'on n'a pas joué, c'était à l'église Céleste. Il y avait même des amis qui étaient Céleste. Mais je vais vous dire, il a joué partout. Un jour même là, je ne sais pas si je parle de ça ou pas. Faut pas, le pasteur va être là, il va dire, hey, le petit, il n'a pas oublié ça. Je suis parti dans l'église. Franchement, je suis allé chercher mon argent. Parce que je savais qu'il n'y avait pas Dieu là-bas. C'est chaud. Le pasteur vient, je suis au piano, je suis en train de jouer. Il a commencé à faire des choses bizarres. Il pousse ma tête. Je dis, mais si j'arrête de jouer là, ça sera compliqué. Il pousse. Il me regarde comme ça. Il pousse. Je dis, c'est quoi ça là? Donc comme il a vu, quand il poussait, il ne tombait pas. Il allait vers quelqu'un d'autre. Il a poussé les gens. Il est revenu vers moi. Il me pousse. J'ai dit, mais attends. Tout ce qu'il fait là, c'est du cinéma quoi. J'ai dit que bon, ça fait rien. C'est que sur moi, il est venu chercher mon argent. Le monsieur est fâché parce qu'il m'a poussé, il ne va pas tomber. Il ne veut pas donner mon argent. Il dit, c'est passé. Il dit, hey, en fait, c'est pas que tu es venu chercher l'argent. Sinon, si tu es venu jouer et puis on ne te paye pas là, tu es libre de pouvoir partir. Dès qu'il m'a donné mon argent, il fermait mon portable. Mon ami m'a appelé. Ah, c'était comment il dit, tes coins bizarres, il ne faut plus m'envoyer là-bas. Je m'appelle un ami qui est parti quelque part là. Le gars est en train de prophétiser, il verse l'eau sur les gens. Tout l'habit du gars est mouillé. Le gars dit, mais attends. Je suis venu jouer au piano, je ne suis pas venu nager. C'est quoi ça là? Amen. Donc, si vous êtes quelqu'un qui veut, vous voulez aller dans un endroit où on vous paye, vous allez subir tout ce que les gens vous font. Parce qu'il y a l'argent. Il faut aller dans un endroit où on va te dire la vérité. Amen. Alors, je termine avec rapidement le premier fondement de l'église. Christ. Shift. Juste ce que l'esprit t'inspire. Mais shift. Le premier fondement de l'église dont je vais parler, c'est la parole de Dieu. Écoutez bien ce que je vais dire. Ça ne va pas durer. On va avoir le temps de pouvoir exploiter ça mieux dimanche prochain. Comment reconnaître une église qui est fondée sur Jésus? Écoutez bien. On reconnaît qu'une église est fondée sur Jésus-Christ dans sa capacité à mettre la parole de Dieu au-dessus de toute révélation. Il y a beaucoup d'endroits qui ont le nom d'église. Mais les pratiques qui se font là-bas n'ont rien à voir avec les Écritures. Comment reconnaître une église qui est bâtie sur Christ? C'est une église où la parole de Dieu est supérieure à toute révélation. Je vous explique. Dans l'église, la plus haute autorité spirituelle, ce n'est pas le pape. Ce n'est pas l'archibishop. Ce n'est pas le bishop, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas le pasteur. C'est la parole de Dieu. Alors quand vous êtes dans un endroit où ce que le bishop, l'archibishop enseigne, contredit ce que Jésus-Christ a enseigné, ça veut dire que cette église n'est pas bâtie sur Christ. On reconnaît une église qui est bâtie sur Christ. Pas parce qu'il n'y a pas climatiseur là-bas. Pas parce qu'il n'y a pas la bonne musique. On reconnaît qu'une église n'est pas bâtie sur Christ par la qualité des enseignements. Est-ce qu'on peut comparer ces enseignements à la parole de Dieu?
Est-ce que ces enseignements s'alignent sur le standard de Dieu? Quand vous partez quelque part, et qu'on vous dit qu'un chrétien peut boire, il peut boire, il peut boire, il peut boire, et on ne vous enseigne pas que l'ivrognerie est un péché. Si ce type d'enseignement, c'est l'enseignement qu'on voit régulièrement dans cette église, ça veut dire que cette église n'est pas bâtie sur Christ. Aujourd'hui où nous sommes, si vous voulez prêcher un Jésus baoulé, les gens vont remplir l'endroit. Aujourd'hui où nous sommes, prêcher un Jésus qui est d'accord avec l'impudicité, les gens vont remplir l'endroit. Aujourd'hui où nous en sommes, prêcher un Jésus-Christ qui encourage la prostitution, aujourd'hui où nous en sommes, les gens vont faire. Les gens vont venir. En fait, aujourd'hui, j'ai remarqué que ce n'est pas en fonction de l'évangile qui est prêché que les gens sont quelque part. Les gens vont en fonction de leur intérêt. Je peux vous dire quelque chose. Les gens vont à l'église aujourd'hui en fonction de leur intérêt. Vous allez aller dans une église où on va vous dire que il est possible que tu sois chrétien. Tu es chrétien né de nouveau. Mais tu peux aller avec une femme sans qu'elle soit mariée. Sans que vous ne soyez mariés, pardon. Vous allez voir des gens prêcher ce type de choses, mais vous allez voir leur assemblée remplie. Vous allez voir des églises qui vont dire que le parler en langue est satanique et démoniaque. Mais vous allez voir que cet endroit-là sont remplis. Vous allez voir des endroits où on fait l'apologie, des choses qui sont contre la parole. Mais vous allez voir que ces endroits sont remplis. Pourquoi? Dis avec moi pourquoi. Pourquoi? Il y a des gens qui... Je me rappelle, lorsque j'étais à Niblecro, il y a un frère qui était dans une église. Dans l'église là, on lui a fait boire des colorants, des peintures, disant que c'est un acte prophétique. Parce que Noé a vu l'arc-en-ciel. Donc il devait boire des colorants. Et ils ont bu les colorants. Dans cette même église, je crois qu'il y a une autre église encore dans laquelle il était, où on dit qu'il est interdit d'uriner sur les herbes. Parce que si tu urines sur les herbes, ta vie spirituelle sera remplie d'herbes. Il était là-bas. Il était dans une autre église où on dit on doit tuer le sorcier. C'est ton papa, c'est ta maman. Tuons-le. Maintenant je dis, si tu as ton fils unique, tu fais comment? Il dit on va prier pour qu'il soit sauvé. Il dit tu es hypocrite, tu es méchant. Si on doit tuer tous les sorciers, pourquoi lorsqu'il s'agit de ton enfant, tu dis prions pour sa conversion? Et ces gens d'endroits sont remplis. Il y a des endroits, des camps de prière. Est-ce que je peux parler? Des gens vont. On n'est pas capable de chasser les démons dans leur vie, mais on les enchaîne. J'ai vu des endroits comme ça. Le gars va dans le camp de prière. Il va faire 1 an dans un endroit. Et on ne l'a pas délivré. Il est là. Il chie sur lui. On l'affame. Et on dit c'est le camp de prière. Je connais un endroit où on dit, si tu fais un songe, excusez-moi, où tu vois 2 pains de foutou que tu es en train de manger, ça veut dire que tu es en train de manger le derrière de quelqu'un. Donc tu es un sorcier. Mais ces endroits sont remplis, je vous dis la vérité. Je connais un endroit où la bénédiction, il y a un tarif de bénédiction. C'est-à-dire que quand tu rentres, tu veux croiser l'homme de Dieu, il y a un tarif. On dit guérison, 50 000. Problème de pied, 300 000. Ça existe. Je connais des endroits où quand tu veux avoir un entretien avec l'homme de Dieu, il est payé par heure, comme un salarié de banque. Parce que c'est Jésus qui l'emploie. Je connais des endroits où on veut prier pour quelqu'un. Et on lui demande, si tu donnes 1000 francs, tu as bénédiction de 1000 francs. Mais si tu donnes 20 000, tu auras la bénédiction de 20 000. Mais ces endroits sont remplis. Je connais des endroits où on dit, c'est vrai, il y a Jésus, mais il y a un autre messager qui est venu, qui a aussi écrit un livre, qu'il faut suivre. Mais ces endroits sont remplis. Dis avec moi pourquoi. Parce que chacun va dans l'endroit où il trouve son intérêt. Chaque homme va dans un endroit où il trouve son intérêt. Si vous voyez beaucoup de chrétiens dans un endroit où on dit la boisson
n'est pas un péché. Le fait d'être ivrogne n'est pas un péché. C'est un groupe de soulards. C'est des soulards. Donc, ils vont dans ce qui les arrange. Et Dieu va les juger aussi en fonction de cela. Si vous voyez un endroit où la plupart des chrétiens ici prient pour la mort de leurs parents, c'est un endroit de rancunier. Il y a des personnes là-bas qui sont ignorantes. Mais le groupe qui est là, personne n'est capable de dire que est-ce que Dieu a voulu qu'on prie pour leur mort? Peut-être que Dieu veut que le méchant soit sauvé. Personne. Parce que là-bas, c'est les gens qui devaient se venger qui vont là-bas. Donc l'évangile aujourd'hui est devenu du marketing. On prêche des choses pour la foule. On prêche des choses pour intéresser les gens. Dis avec moi pourquoi encore. Parce que dans la plupart de ces églises, ce n'est pas la parole de Dieu qui est au-dessus, c'est la parole de l'homme. Tu causes avec certains chrétiens. Ils ne vont pas te dire la Bible dit, papa a dit, bishop a dit, daddy a dit, daddy a dit, daddy a dit. D'accord. Ton daddy, il ne lit pas la Bible. Parle-moi de la Bible. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à telle chose? Tu es dans telle pratique, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça? Tu crois en telle chose, qu'est-ce que la parole de Dieu te dit par rapport à ça? Qu'est-ce que la Bible dit? Et ce genre de questions, ça fâche. Quand tu vas quelque part et que tu dis, qu'est-ce que la Bible dit? On dit, toi, tu veux dire que tu connais la Bible? Toi, tu connais la Bible que qui? Moi, j'ai le doctorat. J'ai fait l'école en théologie. Gamaliel avait fait des années en théologie. Mais Paul le surpassait en connaissance. Pierre le surpassait en connaissance. Les docteurs de la loi, remplis de la connaissance théologique, Jésus l'a dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce que connaître les Écritures, c'est connaître Jésus. C'est connaître ce que Jésus a enseigné. Qu'est-ce que Jésus a enseigné sur telle chose? Quand tu dis que les églises sont bizarres, attention à ce que tu dis. Peut-être que tu es arrivé dans un endroit où il n'y avait pas la parole de Dieu. Où on ne mettait pas l'accent sur ce que Jésus-Christ a dit. Toutes les églises ne sont pas pareilles. Parce que toutes les églises ne sont pas bâties sur Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tu es dans une église, il y a telle pratique. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il y a des églises où on dit qu'un chrétien, il peut avoir le Saint-Esprit en lui et en même temps avoir un démon. Quel est le verset qu'il dit? Il y a des églises où on dit vous pouvez vivre ensemble même si vous n'êtes pas marié. Quel est le verset qui le dit? Tu adoreras ton pasteur comme Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Tu adoreras ton ancien comme Seigneur et Sauveur. C'est ce que la Bible dit. Une église qui est bâtie sur Christ a profondément la parole de Dieu. Un élément sur la parole de Dieu et on termine. Lis avec moi 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. Verset 5. Car il y a un seul Dieu. Suivez bien. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Il y a combien de dieux? Un seul Dieu. Il y a combien de dieux? Un seul Dieu. Il y a combien de médiateurs? Un seul médiateur. Alors, toute assemblée portant le nom d'église qui reconnaît un ou plusieurs dieux à part Jésus-Christ, ce n'est plus une église bâtie sur Christ. Si dans une église on dit le fondateur de l'église a dit ça et on suit, alors que ce n'est pas biblique, ce n'est pas une église qui est bâtie sur l'église, qui est bâtie sur Christ. Non. C'est pour cela que j'ai un gros problème avec des traditions que plusieurs pratiquent dans leur communauté qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu et qui créent beaucoup le mélange. Non, nous et puis telle personne qui adore la maman de Jésus, on est pareil, on est même chose. C'est Jésus qui t'a dit ça. C'est le même Dieu, c'est Jésus qui t'a dit ça. Et vous êtes là. On ne sait pas si vous êtes évangélique, on ne sait pas si vous êtes catholique, vous êtes dans le mélange. Et quand quelqu'un se lève comme une voix prophétique, on l'éteint.
il faut que vous reveniez à cela, comme les chrétiens de Béret. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est comme ça que vous devez raisonner. On ne pratique pas des choses juste parce qu'on sent. On ne pratique pas des choses juste parce que tel a dit. Qu'est-ce que les Écritures disent par rapport à ça? Écoutez-moi bien. La séduction vient lorsqu'on enlève la Bible de ses yeux et qu'on met YouTube devant ses yeux pour écouter quelqu'un. Il y a des personnes qui disent qu'elles écoutent la parole de Dieu, la sainte doctrine. Mais quand tu vois les prédicateurs que ces personnes écoutent, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils écoutent, ces gars-là? Qu'est-ce qu'ils écoutent? Tu écoutes le gars, tu dis, non, c'est juste pour rire, c'est juste pour rire. Arrivé un moment, tu commences à croire ce qu'il dit. Tu as ri jusqu'à finalement, tu as applaudi. Qu'est-ce que la Bible dit? Voici comment vous devez être. Voici la mentalité que vous devez avoir. On dit qu'on doit parler à Dieu. Et on doit utiliser un médiateur. Le médiateur est autre que Jésus-Christ. C'est que ce n'est pas une église qui est bâtie sur Christ. On dit un seul médiateur. Le médiateur, on a donné son nom. Non? N'a-t-on pas donné le nom du médiateur? Jésus-Christ. Un seul Dieu. N'a-t-on pas donné son nom? Comment en tout cas il s'est révélé? Par Jésus-Christ. Comment reconnaître un endroit qui porte le nom d'église, qui ne vient pas de Dieu? Deuxième chose. C'est un endroit où les enseignements du fondateur ou du berger principal ont la même valeur que les Écritures. Il y a des endroits lorsque tu te convertis, on te dit, c'est vrai, tu vas lire la Bible, mais lis le livre du pasteur. C'est ce livre-là qui va t'aider à marcher avec Dieu. Et si tu ne respectes pas ce qui est écrit dans le livre, mais tu respectes ce que la parole de Dieu dit, automatiquement te classe. Nous sommes l'église de Jésus-Christ à Casa. Nous sommes l'église de Jésus-Christ à Rabat. Vous seuls, vous êtes l'église. Et les autres ne sont pas l'église. Et aujourd'hui, le sectarisme est rentré dans plusieurs églises. Pourquoi? Parce que les gens ont enlevé la Bible du pupitre. Et ils ont mis les enseignements de la tradition. J'insiste sur ce point. Est-ce que le Seigneur vous bénit parce que je suis en train de dire? Vous êtes fatigué? Vous voulez qu'on continue? Il y a des églises qui sont anti-dons spirituels. Ils n'aiment pas les dons spirituels. Ils détestent les dons spirituels. Ils ne croient pas aux prophètes. Tout le monde est pasteur. Ce genre d'églises ne sont pas bâties sur Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme pasteur, apôtre, prophète, docteur. Alors pourquoi dire qu'il y a un seul ministère? Vous êtes plus grand que Jésus. Qui a sa Bible physique ici? Soulevez vos Bibles physiques. Ok. Vous avez votre Bible physique ici. Il y a des églises où on dit, on ne lit pas la Bible dans le papier. Et on ne doit pas lire la Bible dans le portable. On doit lire la Bible physique. Comme si ce qui est écrit ici, qui est la parole de Dieu, est différent de ce qui est écrit dans la Bible. Il y a des églises où on dit, écoutez-moi bien, que si une femme porte un jean qui est pété, quand c'est pété, le jean déchiré là, elle va aller en enfer. Qu'est-ce que la Bible dit? Il y a des églises qui disent, comme ça que, au fait, si une femme n'est pas voilée, Dieu ne l'entend pas. Qu'est-ce que la Bible dit? Si vous ne prenez pas soin de regarder ce que les Écritures disent sur quelque chose, vous allez être emporté et quand le Seigneur va revenir, vous allez rester. Et vous êtes en train de dire que c'est Daddy qui a dit. C'est papa qui a dit, mais Daddy, lui, maintenant, c'est géré dans son feu là-bas. Tous les enseignements auxquels tu crois, tous les enseignements auxquels
les enseignements que tu pratiques, qui n'ont rien à voir avec la Bible, qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus-Christ enseignait, il faut que tu puisses les laisser et les abandonner. Il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas être orgueilleuse. Non, chez nous, dans l'église, c'est ce qu'on nous a enseigné. Mais maintenant, la Bible dit quoi? Moi, je suis évangélique jusqu'à vie, jusqu'à mort. La Bible dit quoi? Moi, je suis catholique, je resterai. C'est ce que Jésus t'a enseigné. Beaucoup d'entre vous ne grandissez pas spirituellement. Ne vous inquiétez pas du temps. Je vais prêcher ce que le Seigneur me dit. Ne vous inquiétez pas du temps. Le plus important, c'est votre âme. Quand vous allez mourir, où vous allez aller? Vous n'allez pas aller selon la parole d'un homme. Vous allez aller selon ce que Jésus a dit dans sa parole. Qu'est-ce que la Bible a dit? Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Qu'est-ce que la Bible a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Écoutez bien. Il y a quelque chose que la plupart d'entre vous devez faire chaque fois que vous écoutez un enseignement. Vérifiez. Chaque fois que vous écoutez un message, vérifiez. Vérifiez si ce message obéit à 3 choses. Ne vous inquiétez pas du temps. On va couler, laissez, on va couler. Hein? Ne vous inquiétez pas. Le message biblique est vérifié par 3 choses. Dis avec moi 3 choses. Si je ne vous donne pas ça, le message ne sera pas accompli. Jean 14, verset 6. Jean 14, à partir du verset 6. Vas-y. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Regardez. Il y a 3 canevas par lesquels on peut vérifier si une parole vient de Dieu. La première chose, il a dit, je suis le chemin. Le chemin, en réalité, Jésus est en train simplement de parler d'une voie qu'un homme emprunte par un caractère. Par exemple, la Bible dit que l'orgueil précède quoi? La chute ou la ruine. Mais l'humilité précède la gloire. Donc celui qui emprunte le chemin de l'humilité va trouver la gloire. Mais celui qui emprunte le chemin de l'orgueil, il va trouver quoi? La chute. Donc le chemin dont Jésus-Christ parle ici, c'est un caractère, une voie qu'un homme décide de suivre. Donc il dit que moi je suis le chemin. Et le chemin que tu empruntes là, ce chemin-là, c'est la vérité. Ce que Jésus te demande de faire, c'est de marcher dans la vérité. Tu vas savoir qu'un enseignement vient de Dieu si cet enseignement te rapproche de la vérité. La vérité, c'est qui? C'est ce que Jésus-Christ a enseigné. Quelle est la vérité sur telle chose? Sur les maquillages, par exemple. Il y a des endroits où on dit que le maquillage est démoniaque. Et quand tu demandes aux gens d'expliquer, ils vont dire non, au fait, il y a une de nos sœurs là, elle s'appelle la sœur Lupita. La sœur Lupita est partie, elle est enlevée, elle a vu des femmes qui étaient en enfer avec des maquillages. On n'était pas là-bas, on n'était pas là-bas. Lupita, est-ce que tu dis la vérité? On n'était pas là-bas. On n'était pas là-bas. C'est comme s'ils ont cassé le bal des billets d'avion pour aller au ciel. Les gens vont au ciel ces temps-ci là. Ils vont au ciel, hein? Et ils voient des choses qu'on ne peut pas vérifier avec la Bible. Moi, j'ai dit, tu as vu, oui. Je ne dis pas que tu n'as pas vu, mais ce n'est pas la vérité. Pourquoi? Parce que le chemin que tu dois emprunter doit te conduire à un endroit qu'on appelle la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Les expériences spirituelles que vous vivez
vous pouvez réellement les avoir vécues. Mais est-ce que c'est la vérité? Tu peux voir un ange qui t'apparaît, qui te dit, regarde, c'est vrai, tu t'appelles Jean de Dieu. Mais tu es le Jésus qui doit venir dans cette génération. Et tu te lèves, tu t'habilles en blanc. Tu dis, Jean de Dieu, je suis le Jésus des temps modernes. Et les gens suivent. Les gens vont toujours suivre. Pourquoi? Parce que Jean de Dieu, il dit qu'il est le Jésus des temps modernes. Lui seul a 4 femmes. Il encourage la polygamie. C'est un bon Jean de Dieu. C'est un bon Jésus. Au fait, les gens reconnaissent que ça, c'est un Jésus que je veux suivre. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils vivent dans ça. Le chemin qui va te mener à la vérité. Qui va te mener à la vérité. Tout chemin que tu empruntes qui va te faire vivre une double vie, ce n'est pas la parole de Dieu. Tu es dans un endroit où on ne te parle pas de ta vie de péché. On ne te dit pas la vérité. Ce n'est pas une église qui est bâtie sur Christ. Si les gens ont l'habitude de faire ça, ce n'est pas une église qui est bâtie sur Christ. Il faut qu'on te dise ce dans quoi tu es. Le chemin qui va te mener à quoi? À la vérité. Ça, c'est le premier baromètre. Tu vas reconnaître qu'un enseignement vient de Dieu quand ça te rapproche à vivre dans la vérité et non dans le mensonge. La deuxième chose, c'est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est en réalité le modèle que Christ a laissé sur la terre. La première chose avec laquelle tu vérifies qu'un enseignement vient de Dieu, c'est qu'est-ce que Jésus a dit? La vérité. La deuxième chose, c'est par la vie. Je peux vous dire quelque chose que plusieurs ont vécu mais sans savoir. Pourquoi? Il t'est arrivé quand tu étais nouveau dans le Seigneur d'entendre certains enseignements, mais tu ne sais pas pourquoi. L'explication est logique, mais tu trouves que c'est bizarre. La personne parle bien. Il a l'arsenal des versets, mais tu sens toi que ça là, c'est bizarre. Tu n'as pas de verset, mais tu sens que c'est bizarre. Pourquoi? Parce que dans son enseignement, il n'y a pas la vie. La vie, c'est quoi? Ce sont en réalité, c'est en réalité, s'il vous plaît, le modèle que le Seigneur Jésus a laissé. Quelqu'un qui te dit, par exemple, que c'est en fonction de l'argent que tu donnes à l'église qu'on va construire ta maison au ciel. Au ciel, au ciel. Ça veut dire que si tu es pauvre sur la terre, tu seras pauvre dans le ciel. Donc, comme tu regardes l'enseignement, tu n'as pas de verset, mais tu trouves que ça là, c'est bizarre. Dis-moi, c'est bizarre. Très bizarre. La vie. Quand vous voyez quelqu'un en train d'enseigner quelque chose, regardez la vie de Jésus. Regardez le caractère de Christ. Est-ce que c'est conforme au caractère de Christ? Si ce n'est pas conforme au caractère de Christ, ça ne vient pas de Dieu. On dit que dans cet endroit, si tu as péché, personne ne te salue. Ils saluent le patron païen qui est au travail. Mais le chrétien qui a péché, Dieu ne le salue pas. Ça ne vient pas de Jésus. Pourquoi? C'est vrai, il y a la vérité. Même si tu n'as pas la vérité, tu sens que ça là, ce n'est pas la vie du Seigneur. La troisième chose, je termine. Troisième chose, avec laquelle on vérifie qu'un enseignement vient de Dieu. Lorsque Jésus a dit, je bâtirai mon église, va dans Matthieu 16. Commence à partir du verset 16. Matthieu 16, verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ok. Tu es qui? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc je vous ai parlé, 1, des écrits, 2, de la vie, du caractère. La troisième chose que vous pouvez prendre pour vérifier qu'un enseignement vient de Dieu, est-ce que ça vous rapproche du ciel ou ça vous éloigne du ciel? Il y a des enseignements qui vous éloignent du ciel, qui vous parlent des choses de la terre. Posséder, attraper, saisissez, cadenasser. Et vous êtes tellement dans les choses de la terre que finalement vous vous éloignez du ciel.
Plus on enseigne les choses de la terre à quelqu'un, plus le ciel perd son sens. Bien-aimé, où est l'état de ta vie en ce moment? Où en es-tu? Est-ce que tu es proche du ciel? Tu es proche du ciel ou tu es plus proche de la terre? Est-ce que si aujourd'hui Jésus-Christ vient, serais-tu enlevé ou vas-tu rester sur la terre? On vérifie aussi qu'un enseignement vient de Dieu par la capacité à cet enseignement de nous rapprocher du ciel. Tu vas prier. Est-ce que tu es proche du ciel? Si tu meurs aujourd'hui, où vas-tu? Si tu meurs aujourd'hui, tu pars maintenant, où vas-tu? Où vas-tu? Pose-toi la question. Si tu pars aujourd'hui, où vas-tu? Es-tu proche du ciel? Ou es-tu proche de la terre? Tu sauras que le niveau et la régularité des enseignants que tu écoutes sont de Dieu, par leur capacité à te rapprocher du ciel. À te rapprocher du ciel. À te rapprocher du ciel. Parle à Dieu. Ne quitte pas cet endroit sans avoir pu répondre à cette question, sans tituber. Si Jésus-Christ vient aujourd'hui, où vas-tu? Est-ce que tu es proche du ciel ou tu es proche de la terre? Voici comment reconnaître un enseignement qui vient de Dieu. Ça nous rapproche du ciel. Ça nous fait quitter les choses du monde. Ça nous fait quitter les passions de la terre pour nous rapprocher de plus en plus vers le ciel. Plus tu écoutes un enseignant, il te donne l'envie de prier et de grandir avec Dieu. C'est la preuve qu'il vient du Seigneur. C'est la preuve que ces messages viennent du Seigneur. En réalité, ce signe majeur, numéro 3, c'est l'un des signes les plus évidents. Plus j'écoute, je suis proche du ciel. Plus j'écoute, plus je veux vivre, je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Je pourrais te prêcher autre chose. Mais c'est l'un des signes que l'Église est bâtie sur Christ. Le ciel. Si tu as écouté ce message, je sens un vent de restauration. Et que tu veux marcher réellement avec Jésus. Si tu as écouté ce message et que tu veux donner réellement ta vie à Jésus, viens à ma gauche. Si tu as écouté ce message et que tu veux réellement marcher avec le Seigneur, tu sais que tu ne marches pas avec lui. Tu sais que si tu meurs aujourd'hui, tu n'iras pas au ciel. Viens à ma gauche. Si tu sais aussi que spirituellement, tu es en train de rétrograder. Ça fait longtemps que tu n'as pas passé beaucoup de temps dans la prière. Ça fait longtemps que tu n'as pas commencé à vivre certaines expériences avec Dieu. Et tu veux commencer à retrouver ces expériences avec lui. Viens à ma droite. N'aie pas honte, viens.